Bonsoir les amis, bienvenue à notre émission Enseignant la génération future. Ce soir, Tante Ingriti est contente de se retrouver encore avec vous. Je vous demande d'abord pardon pour la semaine dernière où nous n'avons pas eu notre temps avec le Seigneur. Alors, qu'à cela ne tienne, nous sommes là aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons d'abord prier. Nous allons bénir le Seigneur pour la vie qu'il nous a accordée pendant toute la semaine, sinon pour la vie qu'il nous a accordée pendant toutes les 2 semaines, et pour la grâce qu'il nous a faite, pour tout ce qu'il a pu réaliser dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles. Alors nous allons fermer nos yeux et dire merci à Jésus. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que tu es celui-là, Jésus, qui a été avec nous pendant toute la semaine. Tu es celui-là qui a veillé sur nous. Tu es celui-là qui nous a accordé, Seigneur, ce que nous avons eu besoin. Tu es celui-là, Jésus, qui n'a pas laissé ton cœur insensible à nos cris. Tu es venu, tu as répondu à nos cris. Tu es celui-là qui nous a donné au-delà de nos attentes. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour la vie que tu m'accordes à moi. Merci pour la vie que tu accordes à mes amis de là où ils sont dans leur maison. Pour la vie que tu accordes à chacun de nos parents. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors les amis, nous allons encore prier. Nous allons demander pardon à Jésus pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié son nom. Nous avons certainement fait des choses qui ont attristé le cœur de Jésus. Nous avons fait des choses qui ont attristé nos frères et sœurs. Certainement, nous avons insulté les autres, nous avons pris les choses des autres sans demander. On a désobéi à papa et à maman, alors on va prier et demander pardon à Jésus. Prions. Chacun va prier de là où il se trouve dans sa maison. Tu vas élever ta voix et tu dois dire pardon à Jésus. Prions. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous parce que nous t'avons attristé. Pardonne-nous parce que, Jésus, nous avons fait les choses qui ne sont pas bien. Nous avons désobéi, nous avons mal parlé aux autres, nous avons insulté les autres. Nous avons fait, Seigneur, les choses qui ont attristé papa à la maison, qui ont attristé maman à la maison. Seigneur Jésus, nous n'avons pas été des enfants obéissants. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Père, nous prions que toi seul tu puisses nous pardonner. Nous n'avons pas certainement lu la Bible, nous n'avons pas parlé avec toi dans la prière. Seigneur, nous prions que toi seul tu puisses encore venir nous pardonner. Pardonne-nous Jésus, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, les amis. Ok, chacun va présenter son petit cœur à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, ce soir, parle-moi au travers de ta parole. Prions. Seigneur, nous te présentons chacun de nos cœurs. Nous prions que toi, tu puisses laver nos cœurs, que tu puisses les purifier, Seigneur éternel, afin que ta parole, Seigneur, vienne encore trouver une place dans nos cœurs et que, Seigneur, toi, seul, Jésus, tu puisses nous aider à mettre cela en pratique. Que, Seigneur, ta parole ne vienne pas, Seigneur, dans nos vies et ne produise aucun fruit. S'il te plaît, éternel des armées, viens et prends le commande de nos cœurs, viens et dispose nos cœurs à t'écouter. Nous te disons, parle, nous t'écoutons. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok les amis, le thème de cet après-midi est la Bible, un livre pas comme les autres. La Bible est un livre qui n'est pas comme les autres. C'est un livre extraordinaire. La Bible raconte des histoires qui sont vraies, des histoires de personnes qui ont existé dans le passé, des histoires de nos parents. Et la Bible raconte même les histoires que nous vivons aujourd'hui. La Bible nous raconte cela. La Bible, c'est par la Bible que le Seigneur Jésus-Christ parle à nos petits cœurs. Parce que dans la Bible, on retrouve ce que le Seigneur veut. On retrouve ce qu'il attend de nous. On retrouve ce qu'il veut qu'on puisse faire. Et on retrouve aussi ce qu'il veut qu'on ne puisse pas faire. Alors, cet après-midi, je vais vous parler de la Bible à travers des chiffres. Et nous avons plusieurs chiffres pour décrire la Bible. Alors, nous avons le chiffre 1. Nous avons dit que la Bible est un livre particulier. Et celui qui est l'auteur de la Bible, c'est Dieu.
alors on voit le chiffre 1. 1 qui veut dire que Dieu est le seul auteur de la Bible. Ensuite, nous allons voir le chiffre 2. Le chiffre 2 ici nous montre que la Bible est divisée en deux grandes parties. La première partie de la Bible, c'est l'Ancien Testament. C'est la plus grande partie de la Bible. Et la deuxième partie de la Bible, c'est le Nouveau Testament. Alors, le chiffre 2 nous résume juste que nous avons deux grandes parties dans la Bible. Et après le chiffre 2, nous allons voir le chiffre 27. Pourquoi le chiffre 27? Nous avons vu que la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors le chiffre 27 nous montre simplement que le Nouveau Testament est divisé en 27 livres. Il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. On compte de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, 27 livres. Mon ami, si je te dis ça aujourd'hui, c'est pour que tu puisses connaître comment est formée la Bible et pour que tu puisses facilement te retrouver lorsque tu ouvres ta Bible. Et après le chiffre 27, nous allons voir le chiffre 39. Le chiffre 39 représente la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a 39 livres qui racontent chacune des histoires depuis le commencement, lorsque Dieu a créé le monde, lorsqu'il a créé le ciel, la terre, il a créé les animaux, il a créé l'homme et la femme, jusqu'à notre ère, l'Ancien Testament. Il y a 39 livres. Alors, après les 39 livres, nous allons voir un autre chiffre, le chiffre 40. Pourquoi le chiffre 40? La Bible, nous avons dit dès le début que la Bible n'a qu'un seul auteur, Dieu. Voici pourquoi nous avons vu le chiffre 1. Maintenant, le chiffre 40 veut simplement nous faire comprendre que Dieu, qui est l'auteur de la Bible, a utilisé 40 personnes. 40 personnes pour écrire la Bible. Il a pris plusieurs personnes. Il a pris Jacques, il a pris Matthieu, il a pris Paul, il a pris Moïse pour écrire les livres de la Bible. Voici pourquoi nous avons le chiffre 40. Et après le chiffre 40, nous allons voir un autre chiffre. C'est le chiffre 66. Le chiffre 66, c'est l'ensemble de tous les livres de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand on compte livre par livre, Genèse, Exode, jusqu'à Apocalypse, on trouve qu'il y a 66 livres. Alors, mon ami, la Bible, comme on l'a dit, n'a qu'un seul auteur. Deux testaments. L'Ancien Testament qui a 39 livres. Le Nouveau Testament qui a 27 livres. Et tous ces livres ont été écrits par 40 personnes. Maintenant, nous allons voir un autre chiffre, le chiffre 1600. 1600 représente le nombre d'années que les 40 personnes ont pris pour écrire la Bible. Donc, pour écrire la Bible, pour écrire notre Bible, il y a eu 1600 années pour écrire. Parce que les gens n'écrivaient pas n'importe comment. Il fallait qu'ils puissent avoir l'inspiration de Dieu. On ne se levait pas d'un bon matin, boum. Oh, je vais écrire. Non, il fallait être inspiré de Dieu pour écrire quelque chose, pour que ça rentre dans la Bible. Alors, Dieu nous parle au travers de la Bible, mon ami. Dieu te parle à toi, Dieu me parle au travers de la Bible. C'est vraiment merveilleux, mes amis. C'est vraiment merveilleux. Un livre particulier, un livre qui n'est pas comme les autres. Dans ce livre, Dieu me parle. Dans ce livre, Dieu te parle. Alors, nous allons lire un verset de la Bible dans l'Ancien Testament, là où Dieu te parle encore cet après-midi.
dans Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est Dieu qui te le dit. Ne t'éloigne point de la Bible. Ne t'éloigne point des 66 livres qu'il te donne chaque jour. Tu dois lire ça chaque jour et chaque nuit. Alors, mon ami, ma copine, Dieu veut que tu puisses lire la Bible. Dieu veut que tu puisses méditer. Méditer, c'est prendre le temps de t'asseoir, de lire, de chercher à comprendre tout ce que Dieu veut te dire. Et de comprendre aussi s'il y a des mots difficiles, comme ça tu cherches, tu demandes aux gens de t'expliquer. Dieu te dit, médite la Bible chaque jour, chaque nuit. Et c'est ainsi que tu réussiras. Mon ami, ma copine, c'est ce que Dieu avait à te dire cet après-midi. Il a voulu t'expliquer la Bible, les étapes de la Bible, comment la Bible est divisée. Mais il te dit aussi que cette Bible ne s'éloigne point de toi. Alléluia. Ok, nous allons prier. Chacun va prier. Il va dire à Dieu, Seigneur Jésus, aide-moi à toujours lire la Bible chaque jour qui passe. Fermons nos yeux et que chacun prie. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que ce soir tu me rappelles que je ne dois point m'éloigner de ta parole, que je dois la méditer chaque jour, que je dois la méditer chaque nuit. Et c'est ainsi que j'aurai du succès. Merci encore pour me faire comprendre, Seigneur, oh Dieu, que tu es le seul auteur de la Bible, de ce livre qui est si merveilleux, de ce livre qui me parle chaque jour de ma vie, qui me montre le chemin à suivre. Merci Jésus. S'il te plaît Jésus, permets-moi de toujours lire ma Bible. Permets-moi que lorsque je me réveille le matin, je lis ma Bible. Permets-moi que pendant la journée, je lis ma Bible. Permets-moi que la nuit, même avant de dormir, je puisse lire ma Bible. S'il te plaît, Jésus. Seigneur, je te présente mon ami, ma copine, qui est en train de prier avec moi. Je te présente mon ami, ma copine, qui est en train de me regarder. Seigneur, je prie que toi seul, tu puisses les attirer à toi, que tu puisses les aider à lire la Bible chaque jour, comme toi tu le veux. S'il te plaît, Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, mon ami, ma copine, Dieu te dit cet après-midi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Voici ce que Dieu veut et attend de toi. Nous sommes arrivés au terme de notre thème de ce soir. Nous nous retrouvons mardi prochain par la grâce de Dieu. N'oublie pas de lire ta Bible chaque jour. Jésus t'aime. Nous sommes les enfants du dimanche.